Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 techniques pour gérer l'infobésité ou pour virer l'infobésité, comme vous voulez. L'infobésité, c'est quoi? C'est un néologisme entre l'information et le terme obésité. Information, obésité, infobésité. En gros, ça concerne les travailleurs du savoir essentiellement qui sont surchargés à de trop grandes quantités d'informations qu'ils n'arrivent pas à gérer. Entre les outils numériques qui nous accompagnent, l'iPad, enfin la tablette, l'ordinateur, le smartphone, les livres, donc ça c'est un autre élément, les livres en plus, les informations, donc les publicités dans la rue, les messages que l'on reçoit, enfin bref, on a de plus en plus d'informations à traiter et finalement notre cerveau il a de la peine à gérer l'information. Notre cerveau il n'est pas forcément fait pour stocker autant de quantité d'informations et donc le problème de l'infobésité c'est que ça nous crée une charge mentale assez importante. On perd en clarté, on perd de vue ce qu'il faut faire, donc on perd le signal et le bruit. On n'arrive pas vraiment à identifier ce qui mérite notre attention et ce qui ne mérite pas notre attention. Et à terme, ça peut mener finalement au surmenage mental, intellectuel, etc. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne prennent pas la menace relativement sérieuse parce que les outils technologiques, on n'est pas formé à ceci, on n'est pas vraiment formé à les utiliser. Et puis on ne se rend pas compte finalement que l'information est quelque chose, tout comme la nourriture, que l'on laisse rentrer en nous et qu'on n'est pas obligé de laisser rentrer cette information. Et ça, je pense que c'est le premier point, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser rentrer l'information. Par exemple, moi, je lis plus la presse. C'est vraiment quelque chose, je ne lis plus la presse. On en reviendra un petit peu plus tard dans les différentes techniques. Donc la première technique, c'est le premier point de cette vidéo, c'est de définir vos systèmes d'information. L'information que vous allez consulter, elle va venir se stocker dans des systèmes d'information. Évidemment, des systèmes d'information vont pouvoir vous donner de l'information également, mais d'une manière générale, simplement de définir les systèmes d'information va vous aider à y voir plus clair. Comme disait David Allen, l'auteur du livre Getting Things Done, un cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour stocker ses idées. C'est pareil avec l'information. Un cerveau est fait pour travailler l'information, mais il n'est pas fait pour stocker l'information. Si vous avez trop d'informations en tête, essayez de maintenir durant cette vidéo le chiffre suivant 3, 4, 8, 7, 2, 3, 1, 2, 0. Vous maintenez ça en tête. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire l'exercice et maintenez ce chiffre en tête tout en m'écoutant. Et vous verrez finalement que c'est très très difficile. Et en fait, c'est ce qui se passe au quotidien quand vous essayez de garder en tête des informations, de vous souvenir de ces informations. Alors, il y aura une certaine énergie mentale qui sera utilisée pour maintenir cette information. Plus l'information est complexe, plus l'énergie sera élevée. Et donc, beaucoup de choses ne pourront pas être réalisées parce que vous n'aurez plus assez d'énergie. Donc, en fait, moi, actuellement, j'ai 3 systèmes d'information qui me permettent de gérer le 99% de mon information. Il y a Gmail, il y a Workflowy. Donc, Workflowy, en gros, je vais y venir un peu plus tard, il y a Gmail, Workflowy, il y a Google Drive. Donc, vous voyez, moi, je suis, entre guillemets, un fan de Google. Je sais qu'ils utilisent mes données. Bon, voilà. C'est finalement, encore une fois, en fonction des valeurs. Workflowy, c'est quoi? C'est un logiciel qui a été créé en 2010, donc il y a de fortes chances, il va bientôt avoir 10 ans, il a de fortes chances de continuer à bien évoluer car il y a une communauté petite mais soudée. C'est un logiciel minimaliste qui est à la base destiné à faire des listes, mais on peut faire beaucoup plus. Et moi, dans Workflowy, je gère mon agenda, j'ai noté, je gère mon agenda, mes tâches, mes projets, mes notes, mes listes, mes checklists, mes modèles, mes articles à lire, les articles que j'écris, les produits que je crée, les répétitions de mon vocabulaire anglais, mes dépenses, le suivi de mes comportements, mes entraînements. Bref, vous voyez le truc. Beaucoup de gens vont avoir un smartphone, par exemple, un smartphone avec une application pour gérer leurs dépenses, une application pour gérer leurs entraînements, une application pour gérer leurs listes, une application pour gérer leurs notes, une application pour gérer leurs projets, une application pour gérer leurs tâches. Et en fait, tout ça fait quoi? Ça fragmente l'information. Et quand l'information est fragmentée, c'est quoi le problème? C'est que finalement, elle est plus difficile à mettre à jour. Donc, une information qui n'est pas à jour, finalement, on est là, c'est chiant, on n'a pas envie de consulter une information que l'on doit d'abord mettre à jour. Et donc, on va commencer à par exemple, ne plus utiliser de checklist parce qu'elles ne sont pas à jour.
Okay. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez faire du multitasking mental, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que vous allez passer d'une application à l'autre pour trouver la bonne information. Okay. Parce que c'est difficile de rechercher dans toutes ces applications. Okay. Et donc, le premier conseil que j'ai à vous faire, c'est de réduire les systèmes d'information. Donc déjà, d'identifier les systèmes d'information. Ensuite, de réduire. Essayez de trouver des systèmes de gestion de l'information qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise Workflowy. D'autres utilisent Dynalist. Il y a Notion. Enfin, moi, je ne vais pas vous dire de prendre uniquement Workflowy. Pour moi, Workflowy, c'est le meilleur. Mais encore une fois, c'est en fonction de mes valeurs. J'aime ce qui est minimaliste, j'aime ce qui est rapide, j'aime ce qui est facile. J'aime quand il y a une communauté soudée. J'aime pouvoir un peu améliorer, utiliser mes propres icônes, etc. Mais voilà, c'est ma personnalité. Okay. Je sais que certains de mes lecteurs qui ont participé à la formation Workflowy, qui ont acheté la formation Workflowy, m'ont dit très bonne formation, mais je préfère ce logiciel. Fine. De toute façon, dans la formation, je donne des choses qui peuvent être utilisées dans d'autres logiciels. Premier truc, identifiez vos systèmes d'information et réduisez ceux-ci. Vous le savez pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, votre information sera fragmentée et ça va rajouter de la charge mentale. Ok, où c'est que j'avais enregistré ça, où c'est que j'avais enregistré ci, etc. Deuxième point, stocker les notes, les idées, les pensées. Pas besoin d'avoir un outil numérique pour faire ça. Il suffit d'avoir un calepin Moleskine. Je vais aller le chercher. Ok, vous avez un calepin Moleskine A6, format A6. Vous prenez, petit tips, hein, vous avez l'élastique, vous le prenez comme ça. Donc, il est en biais. Ok. Puis ensuite, vous avez votre stylo. Et là, le stylo, vous le mettez sur la tranche et comme ça tient. Okay, c'est tout con, mais comme ça, vous avez tout le temps vos stylos avec vous. Chose que j'utilise plus beaucoup. Je l'utilisais beaucoup à une époque. J'en ai peut-être une dizaine. Okay, mais je l'utilisais beaucoup à une époque. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est vous avez une idée, une pensée, une note, quelque chose, une inspiration, un truc à faire. Vous allez stocker cette idée. Ce que je vous recommande de faire, c'est vous avez un endroit, peu importe comment vous l'appelez, mais vous avez un endroit numérique ou physique intitulé Inbox. C'est toutes les choses où vous ne savez pas exactement ce que vous allez en faire. Vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. C'est une idée. Est-ce que ça va dans une liste? Est-ce que ça va dans un projet? Est-ce que ça va dans une tâche? Peu importe. Vous stockez l'idée. Comme ça, vous savez que cette idée-là, il n'y a rien de plus rageant que de se souvenir d'avoir eu une bonne idée, mais de ne plus se souvenir de l'idée. Ça m'arrivait tellement à une époque, j'étais « Ah, j'ai une excellente idée, mais j'arrive plus à me souvenir de l'idée. » Okay. Et un autre point, c'est d'avoir déjà des listes prêtes. Moi, j'ai des listes de livres à lire, j'ai des listes de choses à acheter, j'ai des listes de places à visiter, de lieux à visiter, j'ai des listes d'emails à écrire, j'ai des listes de produits, j'ai des listes d'articles. Et en fait, quand je sais exactement où l'idée doit se ranger, je ne vais pas la mettre dans l'inbox, mais je vais directement la mettre dans la liste grâce à un système pour retrouver rapidement mes listes. Dans Workflowy, c'est des tags. Donc, je clique sur le tag Inspi et donc j'ai toutes mes listes qui arrivent. Voilà. Bon. Donc ça, c'est vraiment important pour vous donc d'avoir un endroit où vous allez stocker toutes vos idées, qu'ils soient physiques ou numériques. Et ensuite, dernier point, réduisez l'information de mauvaise qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez vraiment apprendre un truc en regardant des vidéos de motivation? Est-ce que vous allez apprendre un truc en regardant des vidéos de 3 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes? Mis à part un beau montage, un bon truc, est-ce que vous allez vraiment apprendre quelque chose d'important? C'est une question à vous poser. En général, les formats où j'apprends beaucoup, ce sont des formats longs. Okay? Des formats qui ne sont pas forcément super bien montés, des formats où il faut que je me concentre. Okay? Ensuite, tout ce qui est presse. À quoi sert la presse? Regardez la presse. Monsieur s'est fait sauter, madame, enfin sauter, donc dans le sens s'est fait exploser. Madame a tué son mari. Le monde va mal. Fin du siècle, 7 degrés, on va tous crever la bouche ouverte en 2050. Ok. Moi, si j'ai envie d'en savoir plus sur le réchauffement climatique, je vais par exemple voir la chaîne Thinkerview. Ok. Interview de 2 heures. Voilà. Je prends des notes. Ok. Et je suis concentré. Mon smartphone il est là ailleurs et j'écoute ça. Je suis pas en train de WhatsApper et regarder le documentaire ou l'interview. Ok. Pareil, j'utilise, ça c'est une petite astuce, j'utilise le filtre du temps. Donc ça c'est une astuce qui provient de Nassim Nicolas Taleb dans son livre Antifragile. J'utilise le filtre du temps pour sélectionner mes livres. Un livre qui a moins d'une année, c'est un livre que je ne vais pas lire, sauf si on me le recommande souvent. Mais d'une manière générale, il n'est pas passé l'épreuve du temps.
Donc, je vais plutôt me concentrer sur des livres qui ont 3 ans, 4 ans. Pareil avec les applications. Si l'application elle a moins d'une année, pourquoi l'utiliser? Je verrai dans 2-3 ans quand elle aura été mise à jour, quand les personnes l'auront améliorée. Je ne suis pas un bêta-testeur, quoi. Donc, pareil avec l'information, les livres, j'essaie de me concentrer sur des livres qui ont déjà quelques années, qui ont peut-être été réédités parce que ça veut dire que les idées sont bonnes, elles ont été validées parce que des personnes l'ont acheté et donc les maisons d'édition ont un intérêt à acheter, à rééditer ce livre. Un autre point, c'est également réduire l'information que vous lisez tout court, pas forcément de mauvaise qualité, mais l'information que vous lisez tout court. Comment faire? En sachant ce que vous cherchez. Beaucoup de gens vont lire un livre, ils ouvrent, tapent des matières, introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, conclusion. Je me souviens quand j'écrivais mon livre 2 heures chrono pour mieux m'organiser, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'économie de l'attention parce que j'ai un seul chapitre qui m'intéressait, qui était écrit par Jean-Philippe Lachaud, qui s'appelait L'anatomie de l'attention. Et j'avais envie de me baser là-dessus de lire ce chapitre pour m'informer. Le reste, je ne l'ai pas lu. Et donc, posez-vous la question quand vous regardez une vidéo, quand vous allez consulter un livre, posez-vous la question, quelle est l'information que je sais déjà? Comme ça va vous permettre de vous remémorer un petit peu ce que vous avez en tête. Et puis aussi, qu'est-ce que je souhaite acquérir? Qu'est-ce que je souhaite savoir? Et de cette manière, ensuite, vous allez passer à table des matières, les titres, les sous-titres, les légendes, les graphiques. Vous allez dire, OK, ça c'est intéressant, le reste, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de livres que je n'ai pas lus jusqu'au bout. Il n'y a pas une manière juste de lire un livre. Vous pouvez le lire de la fin au début. Donc voilà, ça c'était finalement mes 3 techniques pour gérer l'infobésité. Évidemment, il y en a d'autres. Je vous ai beaucoup parlé de Workflowy. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur Workflowy pour vous expliquer un petit peu plus à quoi ressemble le logiciel. Le lien se trouve sous cette vidéo. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir et inscrivez-vous à cette chaîne. Bye bye.